Salut les pionniers, dans cette vidéo je vais vous parler des deux grosses annonces qui viennent d'être faites par la Core Team. La première, c'est un récapitulatif de l'Happyfest, vous savez ce qui s'est passé entre le 14 et le 21 mars. Et la deuxième, qui n'est pas des moindres, c'est au sujet des migrations. Alors ça, je pense que ça va intéresser la majorité des personnes. On a des news sur cette migration, quand elle va être effectuée, mais attention, il faudra effectuer un truc pour la plupart des gens qui ne l'ont pas fait. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'explique tout en détail. Le premier truc, voilà, c'est de montrer mon téléphone, comme ça on va parler directement de ce que l'Happycore en fait écrit directement sur leur blog. Donc si on regarde l'Happyfest récap, alors de grosses annonces sur ça, je vais peut-être te le traduire en français, comme ça sera plus simple, boum. Si tu veux le lire en même temps, voilà, je te le traduis en français. En gros, l'Happyfest, déjà, c'est très bien déroulé. Comme je te rappelle, ça s'est passé le 14 mars au 21 mars 2025. L'objectif de l'Happyfest, c'est vraiment de promouvoir le commerce local dans un réseau ouvert, c'est-à-dire de faire en sorte que de plus en plus de marchands, boutiques ou quoi que ce soit acceptent comme monnaie d'échange le pi et pas l'euro, le dollar ou ce que vous voulez. Et donc voilà, on a un récapitulatif d'un petit peu tout ça sur cette info. En fait, ce qui nous annonce déjà, c'est qu'il y a eu une participation massive qui reflète la croissance de l'écosystème. Donc ça, c'est déjà un bon point positif. En gros, il y a eu 125 000 vendeurs inscrits, dont 58 000 vendeurs actifs. C'est déjà pas mal, ce qui me semble qu'il parlait qu'il allait avoir que 45 000 ou un truc comme ça, donc un peu plus que ce qui était prévu. Donc c'est un événement qui a enregistré vraiment une croissance significative par rapport aux années précédentes. Donc on peut voir qu'en gros, il y a une plus grande adoption du Pi dans le monde entier, dans le commerce local surtout. Il nous parle qu'il y a eu plus de 1,8 million de pionniers qui ont utilisé Map of Pi. Alors tu sais, Map of Pi, c'est la fameuse application quand tu vas sur Pi Browser. Ça, j'en ai fait une vidéo, n'hésite pas à aller voir si tu veux, j'en parle plus précisément sur comment utiliser Map of Pi, etc. Mais c'est une application qui a été créée par la Core Team pour proposer toi-même, c'est un peu, pour moi je l'appelle ça un peu comme le bon coin de Pi, tu vois, c'est pour mettre une annonce d'un bien, un service que tu as envie de proposer en échange de Pi. Donc je sais pas, t'es toiletteur de chiens, et ben tu proposes de toiletter des chiens contre 10 Pi, enfin voilà, t'as compris un petit peu le concept. Tu veux vendre tes chaussettes, et ben tu peux aller sur Map of Pi, donc directement dans Explorer the Ecosystem, tu vas retrouver la première application, c'est Map of Pi, et c'est vraiment un peu le bon coin, voilà, de Pi Network, et c'est ici que tu pourras trouver des biens, des services en échange de Pi, et tout se fera en Pi, et c'est ça qui est génial. Tu vois, rapidement, je me connecte. Moi, je suis actuellement en Australie parce que je fais le tour du monde. Ça fait 10 mois que je suis parti de France pour faire le tour du monde. Pour ça d'ailleurs que je suis avec ma petite chemise et au soleil là. D'ailleurs, ça faisait quelques jours qu'il pleuvait, donc là, ça fait du bien. J'en profite pour faire une vidéo à l'extérieur. Ça fait vraiment du bien. Enfin bref, tu vois, donc l'application, tu as plein de vendeurs. Tu as juste à cliquer dessus, voir ce qu'ils proposent. Et par exemple, tu vois, ils vendent Cartool Repair Kit pour contre des Pi. Donc voilà. Donc ça, je te laisserai faire le tour, n'hésite pas à aller regarder ma vidéo là-dessus, je t'explique un petit peu tout en détail. On revient sur ça, donc déjà, énormément de pionniers qui ont utilisé Map of Pi et plus de 45 000 avis, c'est-à-dire potentiellement plus de 45 000 personnes qui ont déjà fait des échanges grâce à Map of Pi, qui ont déjà acheté des biens ou des services et qui ont laissé des revues pour le vendeur, en gros, pour savoir si la transaction s'est bien passée, etc. Donc ça, c'est cool, ce qui veut dire que ça renforce vraiment la confiance et la visibilité de Pi Network, portée par la communauté en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il nous explique qu'il y a de plus en plus de marchands locaux qui acceptent le Pi, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais ils nous disent en gros généralement voilà, c'est des cafés, donc en échange d'un café, d'un chocolat ou quoi que ce soit, vous donnez des Pi, des boutiques de mode, donc pourquoi pas des vêtements, un garage automobile, donc why not, tu vas échanger tes pneus contre des Pi, des designers indépendants, etc. Et voilà, il y en a eu plein d'autres, donc plein de marchands qui de plus en plus acceptent le Pi comme modèle d'échange, donc ça c'est génial, qui utilisent vraiment leur portefeuille Pi contre des biens et des services. Et en gros, ils nous disent aussi que l'Happyfest, c'est vraiment un outil d'accélération des services publics sur un réseau ouvert. Donc, ça illustre et ça démontre l'utilité concrète de Pi. C'est vraiment l'objectif de l'Happyfest pour que de plus en plus de marchands, comme je viens de le dire, acceptent d'échanger directement en Pi. En gros, leur objectif, c'est vraiment que Pi soit une nouvelle monnaie d'échange. Et pourquoi pas, un jour, que le monde entier soit comme ça et qu'on arrête d'échanger en euros et en dollars. À mon avis, ça ne sera pas avant des dizaines d'années peut-être, mais pourquoi pas, on a le droit de rêver. Ils nous disent aussi que donc, cet événement a marqué un tournant dans l'histoire de Pi, passage réseau fermé, limité au réseau Pi, un réseau ouvert accessible à tous. Donc vous le savez tous maintenant, Pi est accessible sur différentes plateformes d'échange de crypto comme OKX. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder dans ma description, j'ai un lien pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à OKX, d'affiliation qui vous permet de gagner 50 € à l'inscription. Il suffit juste de rajouter 100 € sur votre compte, d'échanger en crypto 100 € directement en une transaction. Donc par exemple, vous achetez du Bitcoin ou ce que vous voulez, ou du Pi même d'ailleurs,
d'ailleurs. Et après, OKX va vous donner 50 € et vous pourrez rééchanger vos 150 € directement sur votre compte en banque. Donc voilà, ça serait dommage de s'en priver. Donc voilà, toujours dans la vision du long terme, du PI, d'avoir le maximum de marchands qui autorisent le PI pour propulser le PI encore plus haut de ce qu'il est maintenant. Et ne regardez pas sur les plateformes d'échange la valeur du PI, ça ne reflète en rien pour l'instant le projet. C'est pas vraiment l'objectif. Il y a des décennies de ça, quand l'argent a commencé à arriver dans le monde entier, l'argent n'a aucune valeur, c'est des bouts de papier, des bouts de pièces. Avant, c'était de l'or qu'on échangeait, donc ça avait une vraie valeur, on va dire, parce qu'il y a une certaine rareté. L'argent aujourd'hui n'a aucune valeur, et pourtant, on en fait une certaine valeur. Tu gagnes de l'argent grâce à ça. Donc pourquoi pas demain que le PI ça soit exactement la même chose en quelque sorte. On n'en y est pas encore, on est d'accord. Et pour finir sur l'Apifest, ils nous disent que bon, malgré que ça soit terminé, l'écosystème qui amplifie continue de croître, qu'ils encouragent en gros les pionniers de continuer à explorer les entreprises, intégrer API, de regarder sur Map of Pi, etc. et de continuer vraiment dans cette optique d'essayer de proposer des biens et des services directement avec Pi et d'aller acheter aussi directement avec vos Pi directement sur des boutiques. Voilà, ça c'était pour la première info. Maintenant on va passer sur la deuxième grosse info qui à mon avis vous attendez tous, c'est la fameuse info des migrations des mainnets. Donc là il y a pas mal de choses à vous dire. Déjà, bon point positif, les migrations vont reprendre, mais à une condition. Et cette condition, c'est ce qu'ils nous disent, c'est que historiquement, si tu fais partie des pionniers qui sont là depuis 2019 ou allez, même 2022, 2023, quand tu crées ton compte sur Pi, tu n'avais pas l'obligation de mettre une adresse mail, c'était directement juste un numéro de téléphone ou via ton compte Facebook, etc. Et comme je l'ai vu dans énormément de commentaires, beaucoup de gens ont des problèmes avec l'activation du numéro de téléphone parce que des fois il faut envoyer un SMS, un numéro étranger, enfin bref, on est tous dans des pays différents et les numéros de téléphone qu'ils ont indiqués par Pi, avec les serveurs, etc., ça bug énormément, des fois tu reçois jamais ton texto, etc. Donc au début c'était vraiment que avec le numéro de téléphone pour faire ta vérification, c'était pratique, mais au final de ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a eu énormément de difficultés et ça je l'ai vu dans énormément de vidéos, de même mes propres vidéos dans les commentaires, que j'arrive pas à faire ma vérification par texto, je ne reçois pas le texto, etc. Donc d'une part il y a eu énormément de problèmes sur ça, la plupart des gens on est dans des pays différents, il faut envoyer un texto dans des numéros étrangers et en plus apparemment c'est quelque chose à la fois de peu fiable et coûteuse pour la Pi Core Team. Donc en raison de ça et la raison géographique de la communauté Pi, ils ont décidé en fait d'ajouter maintenant la possibilité de rajouter une adresse mail et c'est très important parce que maintenant vous allez devoir tous le faire. D'une part va permettre pour faire aussi l'authentification à 2 facteurs, donc vous savez, pour éviter de vous faire pirater, et de part pour faciliter sa inscription sur Pi Network et éviter de passer par des SMS coûteux, etc. Donc maintenant il vous est demandé de rajouter une adresse mail à votre compte. Pour ça vous allez directement sur votre application Pi et en haut à gauche sur les 3 traits qu'on appelle un hamburger. Donc vous allez sur votre hamburger en haut à gauche. Ouais, j'ai vu ça je sais plus quand, mais c'est trop marrant. Alors je crois que c'est plutôt en anglais qu'on dit ça, mais on appelle ça un hamburger. Donc vous allez sur votre hamburger en haut à gauche et directement dans votre profil maintenant. Donc vous avez vérification du compte, numéro de téléphone et juste en dessous maintenant adresse mail et vous allez pouvoir le mettre à jour ou le rajouter si vous ne l'avez pas fait. Et ça c'est très important parce que ce qu'ils disent sur l'annonce officielle de leur blog, c'est que pour être migré, il va falloir maintenant ajouter votre adresse mail. Donc si vous ne rajoutez pas votre adresse mail, vous ne pourrez pas être migré. Et en plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pour la plupart des gens, je pense que ça vous est arrivé. Récemment, quand vous avez miné, vous avez cliqué sur votre bouton de minage, vous savez, le petit rond avec l'éclair, et là d'un coup, il vous a demandé votre passe-phrase de 24 mots. Alors non, ce n'est pas un scam, vous êtes bien sur l'application Pi Network, donc il n'y a pas de souci, il faut la rentrer. Là, c'est un petit truc qu'ils ont rajouté en plus, c'est un petit peu l'authentificateur à 2 facteurs parce qu'ils veulent déjà s'assurer que tu as encore l'accès à ton wallet. Donc c'est très important. C'est très bien, je trouve, parce qu'il y a énormément de personnes aussi qui ont créé des wallets qui n'ont pas noté leurs 24 mots, leur passe-phrase, et du coup ils ont un problème parce que leur Pi est émigré sur ce wallet là et ils ne pouvaient pas les récupérer et ils ne pourront jamais les récupérer. Donc ça c'est génial. Le but de ça, c'est de pouvoir être sûr à 100% que tu possèdes encore ton wallet. Si ce n'est pas le cas, que tu n'as plus tes 24 mots, tu vas pouvoir recréer un nouveau wallet. Et fais bien attention, une fois que tu recrées un nouveau wallet, c'est d'aller directement sur ta checklist mainnet dans le numéro 3, confirmer votre wallet de Pi
et ici de bien indiquer tes 24 mots pour qu'il confirme sur quelle wallet il va renvoyer tes Pi. Donc voilà, très important, et ça je trouve que c'est vraiment bien de la part de la Core Team d'avoir ajouté ça, parce qu'il y a eu beaucoup trop de problèmes sur ça. Et du coup, on rajoute l'adresse mail qui permet aussi une authentification à double facteur, parce que quand vous allez rajouter votre wallet, quand vous allez miner et qu'il va vous demander une confirmation de votre wallet, il va aussi vous demander une confirmation d'adresse mail pour être sûr que c'est bien vous. Donc ça, c'est aussi positif. Ensuite, ce qui nous explique un petit peu dans ces infos, c'est que Pi a dû faire plein d'analyses, de vérifier plein de choses pour autoriser pour les migrations, comment les utilisateurs ont ajouté leur adresse mail de confiance, comment ils ont vérifié leur adresse mail, comment ils ont effectué l'authentification, blablabla. Et donc en gros, voilà, suite à tous ces problèmes qu'il y a eu entre les personnes qui ont perdu leur wallet, entre les personnes qui n'arrivaient pas à s'authentifier avec le SMS, etc. Donc voilà, ils expliquent qu'il y a eu une pause temporaire sur les migrations en fait, pour éviter de perdre vos Pi pour la plupart des gens qui n'avaient pas noté leurs 24 mots, qui n'avaient pas mis leur adresse mail, etc. Donc c'est plutôt positif, et suite à ça, ils nous disent que maintenant les migrations ont repris, donc par groupe d'individus à mon avis, et que progressivement, à mesure que les vérifications à double facteur par email et les vérifications système sont effectuées, Pi Network en gros s'engage à transférer votre wallet, vos Pi directement sur votre wallet. Donc voilà, donc quand le jour tu mineras et qu'il te demandera tes 24 mots et que tu vas valider en gros ton adresse mail, sache que tu vas potentiellement migrer bientôt. Voilà pour les infos, j'espère que j'ai été clair. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur est-ce que Pi Network c'est un scam ou pas. Let's go!